quitter ses insécurités en amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre justement à devenir des femmes plus sécures en amour, plus séduisantes, plus attractives et attirer naturellement à vous sur un plateau d'argent l'homme de vos rêves. Alors si c'est un sujet qui vous parle et qui vous inspire, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, juste en dessous, puisque je vous publie 2 fois par semaine des vidéos de conseils pour vous aider à mieux vous comprendre, pour enchanter votre monde extérieur. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va justement parler de comment quitter ses insécurités en amour. Et si c'est un sujet qui vous parle particulièrement, je vous invite à tout de suite cliquer sur le lien en description puisque je vous propose un test qui s'appelle le test pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder l'homme de vos rêves si justement vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous n'arriviez pas à garder à plusieurs reprises les hommes qui vous plaisent. C'est peut-être qu'il y a une croyance ici qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie sentimentale. On va aller la chercher et on va aller la travailler pour s'en libérer et que vous puissiez enfin trouver l'homme de vos rêves. Alors je vous invite à faire le test tout de suite en cliquant sur le lien en description. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, je pense que ce sujet, pour être sincère avec vous, il n'est pas destiné à n'importe quelle femme. Parce que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, si vous êtes en train d'écouter ce sujet, c'est que vous faites partie des femmes les plus courageuses, les femmes prêtes à travailler sur elles pour construire de nouvelles relations inspirantes et pour construire un futur couple solide. Donc avant tout, avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous témoigner toute mon admiration pour votre courage. Car oui mesdames, si vous êtes prêtes à faire ce travail-là, c'est que vous êtes des femmes courageuse et que vous faites partie de ce minuscule pourcentage de personnes prêtes à se remettre en question et encore une fois, je vous en félicite. Donc la première étape pour quitter ces insécurités en amour, c'est d'en avoir conscience. Mais attention, je ne parle pas ici des déductions qu'on fait de nos comportements le soir avant de dormir quand on est un peu dans un état, vous savez, un peu méditatif où on dort et on commence à penser à notre vie. Je parle vraiment de vraiment poser ces insécurités sur le papier dans une période où on est en pleine conscience, pendant justement un temps où on sera dédié à cette action-là. Pourquoi ? Parce que la première étape pour se libérer d'une peur, c'est de la réaliser pleinement. Je le répéterai jamais assez, mais le but d'une insécurité, ce n'est pas d'être comprise, c'est d'être reconnue. Tout en nous est à la recherche de reconnaissance et d'amour. Même si on peut, d'instinct, imaginer parfois que nos émotions sont contre nous, parce qu'en réalité, on a l'impression qu'elles nous font mal, je peux vous garantir qu'en vrai, elles œuvrent toujours pour nous protéger. Le problème, c'est que si on ne les éduque pas, ces émotions, ces peurs, ces insécurités, elles vont faire n'importe quoi. Je vois un peu les émotions comme des enfants qui attirent l'attention par tous les moyens en espérant justement ainsi être aimés et avoir de l'attention. Alors qu'en réalité, ils se font constamment ignorer, ce qui appuie encore plus leur mal-être. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que tout en toi veut ton bien et que chaque partie de toi œuvre pour être reconnue et être aimée. Tout en toi t'aime. Alors, ta première étape, ça va être de poser ces émotions sur papier et de les reconnaître. De reconnaître qu'elles existent et qu'elles font de leur mieux, crois-moi, pour ton bonheur. Reconnais ces insécurités et aime-les, dis-leur que tu les aimes. Non pas pour la croyance qu'elles sont en train de créer, mais vraiment pour leur intention qui est et qui sera toujours de te protéger. Aime chaque partie de toi, non pas pour leurs croyances, mais bien pour leurs intentions. Tout en toi a l'intention de te protéger. Et ensuite, comme pour l'éducation d'un enfant, tes insécurités en fait te quitteront quand tu les éduqueras au nouveau chemin que tu leur proposes. Par exemple, lorsqu'un enfant crie dans un supermarché, qu'il hurle parce qu'il n'arrive pas à avoir un jouet et qu'on ne veut pas lui acheter, vous allez avoir 2 types de parents. Ceux qui vont crier, qui vont se mettre en colère, certains vont même taper en disant « mais tu peux pas te taire, qu'est-ce que t'es bête ?» et qui vont justement traumatiser cet enfant, qui se pensera bête toute sa vie. Et vous avez après un deuxième chemin qui est celui de se mettre à la hauteur de l'enfant, de le regarder et de lui dire « tu as le droit de pas être content, mais tu sais quoi, je suis sûre que tu peux le dire autrement. » Comment est-ce que tu pourrais montrer autrement que t'es pas content ? D'où l'importance donc de te demander pour toi, ce serait quoi me sentir sécure dans une relation ? Questionne-toi. Pourquoi est-ce que je peux me sentir sécure dans une relation ? Et éduque tes émotions justement à ce nouveau chemin comme on éduquerait un enfant à se comporter différemment en lui faisant prendre conscience qu'il peut être différent.
Apprends à tes émotions que tu es suffisamment forte et pleine d'amour pour autodéterminer ton destin, pour être heureuse en couple, même si cet homme ne répond pas tout de suite à la seconde à tes messages. La seconde étape à réaliser, c'est que souvent, on construit un ancrage identitaire à travers la façon dont nos émotions et dont nos relations amoureuses se construisent. On n'est plus Marie ou Johanna quand on est en dépendance affective, par exemple. On est Marie, la fille en dépendance affective. Ou encore Johanna, la fille qui se fait tromper tout le temps. En fait, on construit notre identité à travers nos insécurités et pas à travers nos forces et nos valeurs. Je pense notamment à une de mes amies qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo, dont le mari en fait a fait un AVC il y a quelques mois et qui commençait toujours ses posts et ses textes et ses messages quand une personne ne la connaissait pas par « mon mari a fait un AVC ». Je suis une personne qui accompagne un homme qui a vécu un AVC. Et en fait, elle ne se construisait plus que par ça. Et l'idée, nous, aujourd'hui, avec le chemin qu'on va faire, avec cette libération de la dépendance affective ou des insécurités en amour, c'est de comprendre que vous êtes autre chose que ça. Vous avez plusieurs identités. Et vous allez vous construire à travers vos forces et vos valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on décide de se voir et de se présenter au monde en fonction de la manière dont on se reconnaît. C'est finalement un mécanisme assez habituel qu'on peut parfaitement comprendre, car il permet de justifier quelque part notre mal-être. Puisque finalement, Johanna, elle existe que par le fait de se faire tromper. Donc c'est normal qu'elle se fasse tromper. Et donc c'est ce qui permet de rationaliser ses insécurités, et vous l'aurez compris, quelque part, de les justifier. Et donc de se déresponsabiliser de la situation. Alors, laissez-moi avant tout vous rappeler que vos insécurités ne définissent pas votre personnalité et encore moins votre avenir. Alors, la question que je veux te poser, c'est comment es-tu justement quand tu n'es pas insécure ? Vous savez, je crois pleinement que nous naissons avec une véritable confiance en nous et que cette confiance en nous, elle est à l'image d'un grand feu brûlant, brûlant de confiance et de vie. C'est une grande flamme. Et c'est cette femme-là que vous êtes avant tout. Même si la vie a malheureusement peut-être étouffé une partie de ce feu à cause des épreuves que vous avez vécues, qui ont construit des croyances, qui ont étouffé ce feu, j'aimerais vous rappeler combien à l'origine vous êtes forte et combien ce feu à l'intérieur de vous continue de brûler. Pensez-le, fermez les yeux et imaginez ce feu en train de brûler. Continuez de le voir, vibrez ce feu-là et répondez à cette question. Qui es-tu lorsque tu n'es plus dans tes insécurités ? Comment agis-tu ? Qu'est-ce qui changerait chez toi si ces insécurités ne te définissaient pas ? Enfin, la dernière étape se construit dans l'avenir et dans les actes. Comment agit la nouvelle version de toi-même ? En amour, avec toutes les parties d'elle-même. Que fait-elle, qu'est-elle, que la personne que tu étais il y a quelques secondes n'oserait pas faire encore ou n'oserait pas être encore ? C'est exactement à ces questions que je vous invite à répondre, mais rappelez-vous d'une chose, les insécurités ne vous définissent pas. Elles demandent simplement à être reconnues et à être aimées. Tout en vous réclame de l'amour. Aimez vos insécurités, aimez vos complexes, parce qu'ils ont besoin de cet amour-là pour disparaître. Plus vous repousserez une partie de vous-même, plus elle fera tout son possible pour que vous la preniez en compte. Toutes les parties de vous réclament, je le répète, votre amour, et toutes les parties de vous réclament votre bienveillance. Alors maintenant, demandez-vous et posez-vous, s'il vous plaît, fermez les yeux et demandez-vous comment est-ce que vous voulez incarner ce feu brûlant. Vous avez le feu devant vous qui brûle, qui est en vous, qui est là à l'intérieur de vous, qui brûle et qui te dit à quel point, qui te montre à quel point tu es forte. Alors qui es-tu ? Qui es-tu au-delà de tout ce que tu avais pu construire en fonction de tes insécurités ? Quelle est la femme enflammée qui est en toi ? Donne-moi un adjectif que tu vas pouvoir me donner par commentaire, juste ici, juste en dessous par commentaire, qui détermine ce feu brûlant, qui détermine la femme que tu es maintenant et que tu n'étais pas encore il y a quelques secondes. Parce que tu peux tout changer, tu peux tout modifier, tu peux être une nouvelle femme. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura inspiré. Si vous voulez aller plus loin sur ce thème et sur ce sujet aussi important que celui de la sécurité en amour, je vous invite à télécharger, à faire votre test offert en ce moment
Quelle croyance inconsciente t'empêche de garder l'homme de tes rêves, qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Et partage-moi aussi par commentaire ce que tu as évoqué cette vidéo, parce que je sais qu'elle était très challengeante et qu'elle a dû peut-être remettre en question certaines pensées, certaines croyances que tu pouvais avoir. Donc ça me ferait plaisir que tu me partages par commentaire ton point de vue sur tout ce qu'on vient de partager ensemble. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce podcast et je te dis à très vite pour un prochain épisode.